La géographie est souvent une destinée, et le destin d'une nation peut être écrit dans ses montagnes, dans ses rivières, et, surtout, dans ses côtes. Aujourd'hui, plus de 40 pays sont enclavés, sans accès direct à la mer. Ce simple fait façonne leur prospérité économique et leur stabilité politique. Les océans sont les grandes autoroutes du monde, le moyen le moins cher et le plus efficace pour transporter des marchandises. Privés de ces voies, les pays enclavés dépendent de leurs voisins, payant en trésors et en souveraineté. Indifférents, une friction administrative et la bouée de sauvetage se coupent. Ils investissent massivement dans routes et chemins de fer, plus coûteux que le maritime, répercutant ses coûts sur citoyens et entreprises. Explorons 10 nations pour comprendre comment ce handicap géographique modèle leurs économies, leurs sociétés et leurs stratégies. En Amérique du Sud, 2 nations se distinguent, la Bolivie et le Paraguay. La Bolivie possédait autrefois une côte, perdue au profit du Chili lors de la guerre du Pacifique. La perte d'Antofagasta a coupé son lien direct au commerce maritime. La Bolivie maintient symboliquement une marine sur le lac Titicaca. Pour exporter lithium, étain et produits agricoles, elle transite par Chili et Pérou, avec coûts et délais additionnels. Les recours diplomatiques pour un accès souverain ont échoué. Le Paraguay s'appuie sur le Paraguay et le Paraná comme artères vers l'Atlantique. Une flotte fluviale efficace transporte les vracs agricoles, mais les niveaux d'eau variables et le passage final par ports argentins ou uruguayens limitent autonomie et efficacité. Même un puissant système fluvial ne remplace pas un port souverain en eau profonde. 2 trajectoires distinctes, une même contrainte, l'absence de littoral. L'Afrique abrite le plus grand nombre de pays enclavés. Au Niger et au Tchad, l'enclavement se double de l'immensité désertique. Les ports les plus proches sont à plus de 1000 km, via des corridors coûteux à construire et maintenir. Le Niger exporte l'uranium par route qui traverse des zones fragiles. Instabilité, sécurité et climat peuvent interrompre ces flux vitaux. Le Tchad dépend d'un pipeline d'1 millier de kilomètres jusqu'à l'Atlantique via le Cameroun. Une prouesse d'ingénierie et une dépendance stratégique. Depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993, l'Éthiopie est devenue enclavée. Désormais, plus de 95% de son commerce passe par Djibouti. Pour sécuriser le corridor, l'Éthiopie a investi massivement dans une voie ferrée moderne et une autoroute vers la mer, un exemple d'une nation qui dépense pour surmonter un handicap géographique. En Asie centrale, plusieurs pays enclavés forment un puzzle unique. Le Kazakhstan, le plus grand, a une côte sur la mer Caspienne, une mer intérieure. Son seul lien maritime passe par le canal Volga-Don, contrôlé par la Russie. Le pays s'est positionné en état de transit clé entre Chine et Europe. Pétrole, gaz et minerais circulent via pipelines et chemins de fer à travers les voisins. L'Ouzbékistan est l'un des 2 pays doublement enclavés au monde. Pour expédier son coton, il franchit plusieurs frontières et régimes douaniers. Ces couches de transit alourdissent délais et coûts, minant la compétitivité. De nouvelles liaisons vers le sud cherchent des routes plus directes vers la mer. Briser les chaînes du double enclavement est un impératif stratégique pour son avenir. Même dans l'Europe intégrée, l'enclavement impose des contraintes. La Hongrie s'appuie sur le Danube, corridor vers la mer Noire, via la Roumanie. Pour l'industrie, elle mise sur des réseaux routiers et ferroviaires denses. Ses marchandises rejoignent des ports croates, slovènes et nord-européens par voie terrestre. En Asie du Sud-Est, le Laos, montagneux et forestier, est le seul enclavé. Le Mékong est puissant mais difficile à naviguer à grande échelle. Une stratégie de connexion. Barrages hydroélectriques et nouvelles voies ferrées vers la frontière chinoise, avec extension prévue vers la mer. Le Népal transforme son relief en atout en attirant les touristes de montagne. Le tourisme convertit un obstacle géographique en ressource économique. De l'Europe à l'Asie, chaque pays enclavé invente sa propre voie. Être enclavé est un fait géographique, pas une condamnation économique. La priorité, investir dans routes et rails connectés aux ports régionaux. Des corridors modernes réduisent temps et coûts de transit. La diplomatie et la coopération régionale sécurisent l'accès à la mer. Unions douanières et cadres internationaux transforment les droits en pratiques. Diversifier vers services, technologie et tourisme limite la dépendance au vrac. La Suisse prospère avec la finance et la fabrication de haute valeur. Le Népal capitalise sur l'Himalaya. Avec infrastructure, diplomatie, intégration et diversification, ces nations surmontent l'isolement. La carte peut définir leur emplacement,
mais elle n'a pas à définir leur avenir.